Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est la justice française qui fonctionne très bien. Effectivement, Olivier Duhamel, après avoir reconnu des actes de pédocriminalité suite à la publication du livre La Familia Grande les dénonçant, voit son affaire classée sans suite pour cause de prescription. La justice fonctionne donc parfaitement. Et c'est tant mieux. Une prescription acquise est une prescription acquise. Donc lui, il passe à travers, quoi. Voilà. Faut avouer, complètement pardonné. C'est ça, notre bonne loi fixant la prescription à 30 ans. 30 ans, donc c'est bon. Maintenant, si on voulait que la loi change pour les autres à venir... Oh, d'autres à venir? Non, mais c'est un cas isolé, vous voyez le mal partout. Alors, rappelons que c'est 1 enfant sur 5 qui serait victime de violences sexuelles. Hein. Ouais, c'est ce que je dis, c'est un cas isolé, voilà. Sur 5, voilà. Alors, si on voulait que la loi change, il suffirait peut-être de changer le chiffre 3 de 30 par le chiffre 5, par exemple, pour faire 50 ans. Non, mais n'importe quoi. Vous imaginez pas la masse de travail que ça peut représenter. Faut déjà trouver le texte de loi. Après, faut regarder et puis localiser où est marqué le chiffre. Ici. Voilà, faudra avoir un Tipex sous la main. Tiens donc. Sinon, on fait une rature, c'est dégueulasse. Il faudra avoir un stylo pour réécrire. Hé hé. Et puis, non mais vous vous rendez compte, non mais un peu le temps, le budget de fou. Non mais... Top. Ça m'a pris 6 secondes. Oui, bon après, il faut aussi avoir la volonté de le faire, quoi. Oui, ou avoir la volonté politique de ne pas le faire, par exemple. Vous voyez le mal partout, Aude. Ah, je sais, c'est mon petit défaut. Ah, les taquines. Football maintenant. Non, pas tout de suite, Patrick. Justice toujours. Nicolas Sarkozy a été entendu aujourd'hui pour la première fois dans le procès Big Malion. L'ancien président a déjà été condamné dans l'affaire Paul Bismuth à 3 ans de prison, dont 1 ferme, pour corruption, pour laquelle il a fait appel. Il a été 4 fois mis en examen dans l'affaire des financements libyens pour association de malfaiteurs, trafic d'influence... Oh, mais c'est long, ça manque de rythme, Je ça. n'y peux rien, Patrick, j'énonce les faits. Oui, bon, allez, de résumer, là, parce que ça nous plombe vraiment, là. Allez, de toute façon, football, maintenant. Non, voilà. attendez, je suis au bout, j'en ai plus que pour 20 minutes. Mis en examen également pour pacte de corruption... Oh, puis, surtout, il faut lui foutre la paix, là, le pauvre, là, vous vous rendez compte voilà, maintenant, il est un peu âgé, il a un cancer... Et puis, il faut pas oublier qu'il nous a fait rêver en gagnant la Coupe d'Europe avec Marseille. Pour moi, il a un totem d'immunité, voilà. Non, Patrick, je crois que vous vous confondez avec Bernard Tapie. Ah oui, ouais. En même temps, Sarkozy et la justice, ça peut aussi durer 50 ans. Feuilletons toujours avec ce nouveau traitement contre le Covid testé par l'Institut Pasteur de Lille. Un traitement par suppositoire. Si l'épaule d'Olivier Véran se faisant vacciner a fait parler, hâte de le voir prendre ce nouveau traitement. Petit coquin. Nucléaire maintenant, avec cet incident dans une centrale EPR en Chine, dans la région de Taishan. Pour éclaircir cette situation et rassurer tout le monde, demandons à Barbara Pompili, ou assimilée, spécialiste du nucléaire. On parle de fuite de gaz qui aurait contaminé le circuit de refroidissement. Vous confirmez qu'il y a un danger ? Non, ça va. D'accord, mais vous pouvez développer un peu ? Oui. Alors, au stade où nous en sommes, et après consultation des autorités en charge des anicroches inhérentes à l'Organisation mondiale de l'énergie, il a été ou aurait été noté une évolution non positive d'un des paramètres de fonctionnement de certaines gaines qui pourraient laisser passer des gaz rares qui contamineraient des fluides primaires, mais dans des proportions qui, si nous ne les connaissons pas encore avec exactitude, seraient parfaitement contrôlées et maîtrisées par les autorités chinoises, parce que je vous le rappelle que ce sont les Chinois qui gèrent ça, dans le respect des limites fixées par les autorités idoines dans ce genre de cas. Parfaitement maîtrisé, je vous le rappelle. D'accord, en résumé, ça dit quoi ? Si ça pète, on est mal. Oh putain. Mais qu'est-ce que vous faites, Patrick ? Ah, moi je me tire. Mais non, mais il y a football maintenant. Oui, non, mais on s'en fout du foot. Il y a un match ce soir, France-Allemagne, c'est très important. Ah oui, disons, c'est important. Effectivement, on n'a que ça à penser à foot. En plus, la France, avec leur équipe à 2 milliards, s'ils peuvent pas taper une équipe allemande là, décimée par le Covid, c'est vraiment des peintres. Allez, venez, on se tire. C'est la fin de ce journal. Et notre civilisation qui, contre toute attente, ne vous a pas plus mal informé qu'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. C'était Aude Goni-Goubert et Patrick Chanfray. Et surtout, ne paniquez pas. Jusqu'ici, tout va bien. Ça va péter, vite. Bonsoir à tous. À demain, peut-être. Vous pouvez me déposer à Montargis ?